Dans les tribunaux chez les Goïms, on a l'habitude de demander de l'argent à celui qui a été attaqué. En fait, il y a une grosse somme, à mis à part le fait qu'il a été attaqué, qu'il doit payer des grosses sommes, dans le cas où il a perdu, bien sûr, alors il devra payer à celui qui l'a attaqué en justice des certaines sommes. Mis à part ça, le tribunal, il réclame encore de l'argent de cette personne pour toutes sortes de frais que le tribunal eux-mêmes ils ont sortis. Il y aura dedans le salaire des juges, par exemple, le salaire de l'avocat de la deuxième personne qui a eu besoin de se protéger à cause de lui, ou bien qui a eu besoin de l'attaquer sur de l'argent qui lui revient, soi-disant. Et donc, il y a encore des frais qu'on fait reposer sur la personne qui a perdu, parce que si tu as perdu, ça veut dire que c'est de l'argent que tu devais payer. Et donc, si c'est comme ça, il y a eu maintenant des autres frais qui ont été faits à cause de toi, et par ricochet, c'est à toi de les payer. Notre question, c'est quelle est au fait la perception de la halakha sur ce sujet? Est-ce que dans les dîners Torah aussi, les dayanim, ils ont la possibilité de demander de l'argent aux personnes qui se font juger devant eux? Et comment ça marche? Dans la Gemara se trouve dans Kuf Samer Zayin Amud Bet, c'est écrit, la Gemara, elle touche un petit peu ce sujet. Elle relève la question, qui doit payer les écrivains du Bet Din? Il y a dans chaque Bet Din deux écrivains, ou au moins un, qui, au fait, ce qu'il doit faire, c'est d'écrire tous les arguments qui ont été donnés à droite et à gauche, et de tout écrire. Et le Rashbam, il nous explique, c'est afin qu'il n'y ait pas des répétitions, etc. Souvent, quand les gens ils se disputent, ils discutent entre eux. Alors, il y a un certain moment où les deux ils restent sur le même argument, et les mêmes arguments se répètent, et les gens ils reviennent sur l'argument qui était avant, etc. Et il y a des répétitions, ça sert à rien, etc. On arrive nulle part avec tout ça. Et à cause de ça, on fait payer à quelqu'un que son travail il est d'être présent pendant le moment où tout se passe. Et chaque argument qui a été donné, ils sont là pour écrire cet argument. Et dans la Mishnah, c'est écrit que qui doit payer ces gens? Alors, on fait reposer au fait cette somme sur les deux personnes adversaires qui sont venues devant les Dayanim, le Tovea, le Nitba, celui qui a attaqué et celui qui est attaqué. Et les deux, ils font moitié-moitié sur cette somme. Le Rivash, dans le shoot du Rivash, Ravitrak Bar Shechet, un des Rishonim, Siman Resh Kafbet, il dit que s'il y a des frais que le Bet Din aussi ont besoin de faire sortir, il y a je sais pas, il faut par exemple, il y a même, ça peut être peut-être l'allocation du local, ou bien les Dayanim qui perdent leur temps, etc. En tout cas, s'il y a d'autres frais qui sont autour de ce qui se passe ici dans le Bet Din, alors aussi, tout devra faire passer moitié-moitié entre les deux, et on n'a pas à faire reposer tous les frais que chez celui qui a perdu dans le Bet Din. Et pourquoi? La logique, elle est aussi logique. C'est parce que c'est pas que celui qui a attaqué, même celui qui a été attaqué, les deux, ils gagnent, ils utilisent le Bet Din pour savoir quelle est la vérité, et les deux, ils ont utilisé maintenant le Bet Din pour savoir quelle est la vérité, et donc les deux, ils doivent maintenant payer, les deux, ils ont profité, et les deux, ils payent. Le Rivash, il dit qu'il y a quand même des exceptions. Par exemple, qu'il y a des exceptions qui sont bien sûr très logiques. Par exemple, quelqu'un qui a été attaqué par le Bet Din, par une autre personne, le Bet Din, ils lui ont donné tort, et il s'entête. Par exemple, ils lui ont dit tu dois payer telle et telle somme, et lui, il s'entête, il fait perdre du temps, il fait des problèmes. Cette personne, il cause qu'il y a encore des frais qui doivent être faits par le Bet Din. Le Bet Din, par exemple, ils devront faire venir une personne qui va le forcer à payer. Cette personne, elle doit être payée, il ne travaille pas gratuitement. Et donc, toute
toute somme, toute perte qu'il cause au Beit Din à cause de son entêtement, à cause qu'il fait des problèmes, bien sûr que cette partie, c'est que à lui de payer. Ou bien, par exemple, il peut y avoir des cas où quelqu'un il ne veut pas se présenter devant le Beit Din, et le Beit Din, il publie dans la ville. Ils lui font de la honte. Il y a, dans le Shulchan Aruch, on peut retrouver dans certains cas, où pendant Shabbat, on va taper sur la bima et on va dire telle et telle personne, on a convoqué au Beit Din, il ne vient pas, on peut mettre des pancartes dans la ville, etc., pour le forcer à venir à venir au Beit Din. Donc, tous ces frais qui sont là autour de ça, et à cause du fait que c'est lui qui fait les problèmes, c'est considéré comme une personne qui cause des frais, des frais supplémentaires, et sur ces frais, bien sûr que c'est lui qui va les payer. Une autre exception qui ressemble, c'est quelqu'un qui attaque une autre personne. Le Beit Din, il remarque qu'il n'est pas sérieux quand il attaque, il essaie juste d'embêter une autre personne. Reuven, il attaque Shimon, en sachant que c'est pas très sérieux ce qu'il demande, mais entre-temps, il fait perdre le temps du Beit Din, il fait perdre le temps des autres personnes qui sont tout autour, et il est là que pour embêter cette personne. Dans ce cas-là aussi, ce sera à lui de tout payer, parce que la deuxième personne, non seulement il n'a pas profité, parce qu'il n'y a pas une vraie vérité à vérifier, c'est lui qui est là que pour embêter, et donc dans ce cas-là, c'est lui, la logique, elle nous dit que c'est à lui de tout payer. Il y a d'autres frais qui sont tout autour de ce problème, de ce qui se passe autour du Beit Din, et pas forcément tous les frais se feront payer moitié-moitié. Par exemple, Reuven, il a attaqué en justice, en Beit Din, Shimon, et Shimon, il a eu besoin, en fait, il a décidé de prendre comme un avocat. Dans les Beit Dinim de notre temps aussi, il y a une mode de prendre un Tohen Rabbani, c'est comme un avocat qui se présente devant le Beit Din et qui aide la personne qui a été attaquée à présenter ses arguments. Donc, il a sorti de grosses sommes pour ce Tohen Rabbani. Est-ce qu'il peut finalement, dans le cas par exemple où il a gagné, et il ne devait pas payer cet argent, est-ce qu'il peut retourner maintenant chez celui qui l'a attaqué et lui dire, regarde, tu m'as fait perdre de l'argent entre temps, alors tu me payes. Ici, c'est pas du tout évident, parce que normalement, chez les Dayanim, on n'est pas obligé de prendre un Tohen Rabbani. En général, quelqu'un est censé pouvoir se débrouiller tout seul, et les Dayanim, ils sont censés comprendre la situation sans avoir des personnes qui savent bien parler pour pouvoir essayer de convaincre en fait les Dayanim. C'est pas quelque chose qui était censé être. Et le fait qu'il a décidé de le faire, c'est son propre problème. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu aller chez les Dayanim, présenter ses arguments et la vérité, elle serait sortie. Si c'est comme ça, dans le cas où une personne il a une permission spéciale du Beit Din d'attaquer une autre personne en justice chez les Goïm, ce qui est d'ailleurs on est obligé de le faire qu'avec une permission spéciale du Beit Din, sinon c'est une interdiction qui est très grave, et que finalement il a eu cette permission, il a attaqué une autre personne et il a gagné, et que à cause que c'est un tribunal Goï, ils lui ont demandé de payer non seulement ce qu'il doit lui payer, mais aussi ils lui ont fait retourner tous les paiements qui sont autour, alors que comme on vient de voir, il y a une autre approche chez les Beit Dinim. Chez les Goïm, on fait retourner tous les remboursements chez celui qui a perdu, et chez les Beit Dinim, il y a beaucoup de choses qu'on fera moitié-moitié. Alors, dans le cas où le tribunal lui a demandé de tout payer, il devra revenir chez le Beit Din après qu'il a gagné, et que le Beit Din lui explique quelles sont les sommes qu'il a le droit de prendre pour lui, et quelles sont les sommes qu'il doit maintenant revenir chez celui qui l'a attaqué et payer moitié-moitié, parce que c'est des sommes qui, d'après la Torah, doivent être payées moitié-moitié et pas retomber complètement tout le temps sur celui qui a perdu.